Salut les 20 joueuses et 20 joueurs, ici Swatch et bienvenue dans cette explication, analyse et dégustation du jeu Calico. Calico qui est un jeu de 1 à 4 joueurs, oui, il y a une version solo, un jeu édité en français par Lucky Duck Games, un jeu de Kevin Russ et illustré par Bess Sobel, un jeu qui dure environ 15 minutes par joueur, un jeu compétitif de pose de tuiles annoncé à partir de 10 ans. Lors de la mise en place de Calico, on va commencer par tirer au hasard 3 chats qui vont nous aider à scorer des objectifs de jeu, de partie. Chaque chat est recto verso, comme vous le voyez ici, et donc nous en avons 5 au total. Et donc nous allons en tirer 3 selon une formule, donc chaque chat d'un niveau de difficulté 1, 2 et 3. Il n'y a qu'un seul chat de niveau 3 recto verso. Il y a 2 chats de niveau 2 et 2 chats de niveau 1. On tire ces 2 chats au hasard. Et la face au hasard, et puis on va mettre des tuiles noires et blanches au hasard aussi en dessous de ces chats. Deuxième chose qu'on va faire, c'est que chaque joueur va recevoir un plateau individuel, vous voyez un petit peu en 2 dimensions, en 3 dimensions même. Donc il va recevoir ces tuiles objectifs, il va les mélanger, en tirer 4 au hasard, et de ces 4, il va en choisir 3 qu'il va placer sur ses emplacements objectifs. Et ça, c'est fini pour la mise en place. Évidemment, on va aussi mélanger toutes les tuiles dans le sac, toutes les tuiles tissues. On va en tirer 3 au hasard et chaque joueur va en recevoir 2 pour lui. Une partie de Calico est très simple puisque chaque joueur a 2 tuiles devant lui et à son tour va prendre une tuile et va la placer où il veut sur son plateau personnel. Il n'y a aucune contrainte de placement, donc c'est très simple, pas besoin d'être adjacent ou de respecter certaines règles. Non, je place ma tuile où je veux et il ne me reste plus qu'une seule, donc je reprends une nouvelle tuile que je remets devant moi et puis je pioche dans le sac au hasard une tuile et je complète la rangée de 3 tuiles. Voilà, ça c'est simple, chacun joue à son tour et fait comme je vous l'ai dit, et on continue comme ça jusque quand tout le monde a rempli. Donc si je ne me trompe, c'est 38 tuiles que fait son plateau personnel, et quand tout le monde a rempli son plateau personnel, le jeu est terminé et on calcule les points de victoire. Petite correction, c'est bien 22 tuiles, je viens de faire le calcul, donc c'est 22 tuiles et donc on fait 22 tours comme ça et puis c'est fini. Le jeu, je vous ai dit, dure 15 minutes par joueur, donc en solo, en 15 minutes c'est fait à 3, il faut compter plus ou moins 45 minutes. Alors tout le sel du jeu, ce sont ces objectifs, les façons de scorer, il y en a 3 différentes. La première, ce sont les chats. Les chats, vous voyez, vont scorer selon le motif présent sur les tuiles. Donc les tuiles ont deux indications, ils ont un motif et une couleur, donc bleu foncé, bleu clair et jaune dans ce cas-ci, et ces 2 motifs-là sont les mêmes. Donc, et vous retrouvez tous les motifs ici, et donc pour scorer ce chat blanc, ce chat-là, il faut avoir 3 tuiles en ligne avec un de ces 2 motifs-là. Pour scorer celui-là, il faut avoir 6 tuiles adjacentes avec un de ces 2 motifs-là. Et pour scorer ce chat-là, il faut 5 tuiles en ligne d'un de ces 2 motifs-là. Donc si on regarde par exemple le plateau personnel du joueur, imaginons qu'il a terminé comme ça. Eh bien, vous voyez 1, 2, 3, 4, 5, parce que les tuiles du bord du plateau comptent également. Donc 5 tuiles en ligne de ce symbole-là. Hop, il reçoit le chat, il reçoit un petit chat qui va me mettre sur son plateau pour dire, voilà, à la fin du jeu, ce chat vaudra 11 points de victoire. Attention, vous pouvez scorer plusieurs fois chaque chat, mais les tuiles doivent être espacées d'au moins une tuile. Donc je ne pourrais pas, par exemple, avoir deux lignes ou une ligne qui croise une autre. Non, il faut un espace d'une tuile avant de rescorer le même chat. Donc ça, ce sont pour les chats. Premier objectif, des objectifs de motifs pour les chats. Le deuxième objectif, ce sont des objectifs de couleur. Ce sont les boutons. Vous voyez, chaque fois qu'on a 3 boutons, enfin 3
tuile de couleur bleu foncé, on reçoit un bouton de cette forme-là. Chaque fois qu'on a 3 tuiles claires, etc. Si jamais on arrive à avoir un bouton de chaque couleur, donc des 6 couleurs, on reçoit en plus un bouton arc-en-ciel. Et chaque bouton vaut 3 points de victoire. Donc, quand on reprend l'exemple ici, eh bien voilà, vous voyez ici 4, même 5 tuiles bleu foncé. Le joueur a peut-être pas optimisé et il reçoit un bouton. Là aussi, 3 tuiles mauves, il reçoit un bouton. Et ici aussi, 4 tuiles rouges, roses et il reçoit un bouton. Ça, c'est la deuxième façon. Donc, ce sont évidemment deux façons opposées. Vous avez d'un côté les couleurs et de l'autre côté couleurs et de l'autre côté les motifs. Évidemment, les deux se combinent à merveille, puisque vous pourrez avoir 5 qui se suivent comme ça, avec 3 fois une couleur rouge. Donc, à vous, évidemment, à bien les combiner. Hein. Si, par exemple, vous regardez ici, celui-là, il en a 5, mais je l'ai combiné avec une tuile, avec un bouton rose, etc. Donc, troisième et dernière façon de scorer, ce sont ces tuiles objectives que vous avez placées en début de partie sur votre plateau personnel. Donc, dans ce cas ici, par exemple, vous devez avoir que des tuiles différentes autour de cette tuile-là pour scorer. Et vous pouvez les avoir différentes de deux façons. Il est marqué ici, soit en couleur, soit en motif. Là aussi, couleur motif et là aussi couleur motif. Donc ici, dans l'exemple ici, vous voyez qu'elles sont toutes de couleurs différentes, mais pas de motifs. Alors on reçoit les points en bleu 10. Si elles étaient tous et de motifs et de couleurs différentes, alors on aurait gagné 15 points de victoire. La même chose, là il faut 3 les mêmes, 2 les mêmes et 1 différent, soit en couleur, soit en motif. Dans cet exemple ici, le joueur a fait en motif. 3 motifs les mêmes, 2 motifs les mêmes et 1 motif tout seul. Il a malheureusement raté la couleur puisqu'il y a 2 motifs bleu foncé, 2 motifs verts, un motif unique et malheureusement le mauve arrive un petit peu en trop parce que s'il aurait fait vert ou bleu foncé, il aurait eu à ce moment-là les deux. Donc ça aurait été pas mal. Le bouton ici, celui-là vaut pour ce bouton là également. Et ici, là il faut 2 les mêmes, 2 les mêmes et 2 les mêmes, soit en couleur, soit en motif. Ici, le joueur a choisi les couleurs. Hein, donc non, justement, il a raté les couleurs, donc il a fait les motifs. Vous avez ces 2 motifs-là, ces 2 motifs. Ah non, il a même raté les motifs également. Donc il a rien réussi sur ce coup-là. Un petit peu comme dans 3 Dice, ce qui est très très chouette dans Calico, c'est que vous avez aussi des objectifs de partie que vous pouvez remplir sur les règles comme vous voyez ici. Donc en fait, vous avez tous les objectifs ici, à obtenir un minimum de points, mais également scorer par exemple sans les boutons, sans les chats, scorer sans les tuiles objectifs, scorer avec un bouton arc-en-ciel, etc., avec les 3 chats. Donc, vous devez, et ça, ce sont les couleurs des joueurs. Donc, le joueur qui a réussi, vous pouvez mettre ici le nom du joueur et la couleur du joueur. Comme ça, vous pouvez suivre ces accomplissements sur 6 joueurs différents ou 6 fois le même joueur, si vous jouez qu'en solo. Et donc c'est sympa. Ça vous donne aussi l'envie de réessayer, d'essayer d'autres choses et d'obtenir un maximum de points de victoire. Mais ce n'est pas tout, parce que vous avez aussi des sortes de scénarios, hein, ça s'appelle des scénarios, et vous les voyez ici. Donc il y en a 10, hein, donc il y a 10 scénarios, et chaque scénario va indiquer les tuiles objectifs à utiliser, quel est l'objectif à avoir, autant de points avec telle et telle réalisation, et avec quel chat. Donc vous en avez 10, c'est progressif en tant que difficulté,
et donc vous aurez aussi envie, surtout en solo, bon, il marche dans tous les cas, hein, il marche en multi également, en multijoueur, mais il marche très bien aussi en solo. Donc en ces périodes de confinement, c'est toujours chouette et ça donne envie de refaire des parties, de renouveler le défi. Évidemment, quand vous ratez, ben, vous en faites d'autant plus. Donc c'est un côté vraiment bien vu du jeu qui est, somme toute, assez classique. Hein. Un jeu de pose de tuiles, vous allez à votre tour prendre une tuile, la poser et réaliser les objectifs. Les objectifs sont aussi classiques, des objectifs d'avoir le même motif, la même couleur, des objectifs qui combinent les deux, et donc c'est ce côté objectif qui s'oppose ou qui se complète est vraiment bien vu dans le jeu, même si c'est classique, c'est du déjà vu, ça marche très bien, c'est parfaitement équilibré, vous allez souvent vous casser la tête pour savoir quelle tuile prendre, quelle tuile placer, où la placer, pour réaliser un maximum d'objectifs, les combiner, ces objectifs qui a priori sont contradictoires, donc vraiment assez subtil. Maintenant le hasard joue aussi dans le jeu, hein, la pioche des tuiles, si vous cherchez une tuile lignée et qu'elle sort pas, ben elle sort pas. Il va falloir faire avec ce hasard, jouer avec ce hasard et optimiser au mieux avec les tuiles qui sont à votre disposition. Donc un très chouette jeu, pas révolutionnaire, mais qui tourne à merveille, assez épuré, donc très, très simple. Hein. Je vous dis, aucune contrainte de placement, donc je prends une tuile, je la place, point. Donc un jeu très simple et pourtant assez profond, donc très sympa, les Calico. Et en plus, les petits chats, c'est toujours agréable de jouer avec des petits chats.